Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril et donc nous voici de retour pour les guidances hebdomadaires. Désolée pour ces 2 semaines de manque, donc une semaine parce que voilà j'étais au Sahara et l'autre semaine, voilà, concours de circonstances. C'est pour ça que j'avais fait un petit tirage à choix, donc si tu l'as pas vu, n'hésite pas à aller jeter un œil. Donc voilà, donc je vous rappelle, c'est une guidance générale pour la semaine qui vient, mais qui est aussi intemporelle. Et donc, si tu tombes sur cette vidéo dans toi futur, c'est peut-être qu'elle a un message pour toi ou la réponse dont tu as besoin, ou quelque chose que tu as besoin d'entendre dans ton ici maintenant. Donc voilà. Oui, ici, oui, je vois du 11. Le 11, moi j'aurais tendance à dire c'est la force, mais c'est 2 fois 1. On me demande de commencer par le jeu d'habits. Alors, c'est pas un jeu de cartes oracle normal, c'est plus un jeu d'accompagnement. Tu peux parler, exprime ton point de vue et dis ce que tu ressens. Alors, c'est marrant parce que je vous avais dit le 11, et on est sur le 22, 2 fois 11. Ok, ouais, je vais continuer d'abord à faire les tirages. Alors ici, c'est marrant parce que c'est l'oracle de la vérité. Or ici, pouvoir parler, exprimer son point de vue, c'est pouvoir dire sa vérité. Il y a une question de positionnement. Oui, j'entends, j'ai pas besoin de tirer de cartes, c'est vraiment le message, c'est l'oracle en lui-même. L'importance de venir aussi dans une forme peut-être de foi ou de confiance dans sa justesse, dans la justesse de ce qu'on ressent, dans la justesse de ses impressions. Ça me ramène à parfois, on a tendance à taire nos sentiments ou à taire nos impressions en disant, par exemple, on se méfie de quelqu'un et puis on se dit, mais pourquoi est-ce que je me méfie de cette personne? Et puis après, c'est la vie, l'avenir qui nous montre qu'en fait, on avait raison quelque part. Mais voilà, je choisis des relations qui m'élèvent. Bon, c'est un très beau message, hein. Votre vérité. En fait, il y a vraiment, pour moi, cette notion de soit vous êtes déjà en processus et ça vient ici valider et vous encourager aussi à travers le fait d'exprimer vos ressentis, votre vérité, quelque part de déprogrammer des schémas toxiques et dysfonctionnels avec vous-même. Soit on vous invite à le faire, c'est-à-dire à choisir des relations qui sont bonnes pour vous, qui sont bienveillantes, qui sont emplies de douceur, avec de l'écoute, de la bientraitance. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Pouvoir dire sa vérité, ça n'est pas lié qu'à notre force, notre travail avec nous-mêmes, c'est aussi lié à la possibilité de réception que vous avez en face. Et ça, voilà, c'est une réalité. Vous pouvez travailler autant que vous voulez sur vous-même. Ça n'est pas pour autant que vous pourrez être dans une relation saine avec quelqu'un d'autre. Si la personne n'a pas elle-même fait le travail, on va rester dans une forme de toxicité relationnelle. Une invitation à prendre un chemin. Umrazai, je ne sais pas comment on le dit, je pensais Umrazai comme ça. C'est un oracle ici vraiment de voyage initiatique. Enfin, je trouve qu'il y a un côté un peu initiatique, qui a un côté spirituel, avec... oui, c'est celle-là, tout à fait. Je vais regarder. Donc, Rayon 5, science concrète, création universelle, atome. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Nos lois physiques sont le reflet des lois spirituelles ou universelles qui régissent notre univers. Comprendre la nature de ces lois nous permet de comprendre la nature de notre univers autant que notre nature essentielle. Alors, signification complémentaire, l'émergence de la forme et hors de la forme, le pouvoir de se faire entendre, la voix du silence, l'initiation, la révélation du chemin pour chaque être, une voie, un chemin. Celui qui est en affinité avec son parcours et son rayon d'âme est sa voie de réalisation, sa fonction réunissant ses talents naturels. Purification par le feu, manifestation de la grande lumière blanche. Oui, Loulou, c'est pas super clair. Hein. Il y a une notion d'expérimenter, de sortir du silence, qui est important. Oui, c'est ça. Dans la déprogrammation, dans le processus pour déprogrammer les conditionnements toxiques, c'est-à-dire les choses, les comportements que vous avez pu adapter par le passé, par des mécanismes de protection qui ont débuté déjà avec vos parents. Ça débute déjà avec les parents ou les figures
parentale, parce que ça peut être avec des tuteurs, avec des professeurs, avec d'autres personnes de confiance. Donc ces comportements créés à ce moment-là, mais un peu dans un processus de survie, de pouvoir s'adapter même dans un environnement hostile, pouvoir créer du lien même avec une personne qui peut avoir des comportements toxiques. À travers ça, il y a une notion de survie, de maintenir l'attachement. Parce que l'enfant qu'on est dépendant de l'adulte. Et donc ici, il y a une programmation, une invitation et des programmations intenses à travers les relations, les nouvelles relations que vous pourrez faire, les relations saines. Vous allez pouvoir progressivement déprogrammer, déconditionner, créer de nouvelles, je vois des nouveaux, comme des nouveaux réseaux neuronaux comme ça qui viennent se synapser, donc de neurones, et puis il y a des branches qui s'élèvent et qui vont venir se reconnecter, des nouvelles connexions, mais c'est pas, enfin ça peut se faire évidemment sur le plan relationnel, mais évidemment ça va devoir se faire sur le plan relationnel, mais à travers ça il y a une grande transmutation intérieure qui se fait parce qu'il y a des nouvelles connexions qui se font, et à travers ça aussi ça parle de nouvelles clés de compréhension, mais il y a aussi cette notion de que quelque chose peut-être qui pour vous n'était pas possible devient possible. Il peut y avoir la notion de trop beau pour être vrai, il peut y avoir la notion de d'utopie, d'illusion, mais en fait c'est vrai. Parfois quand c'est trop beau pour être vrai, c'est bien de vérifier parce que parfois c'est vraiment vrai. Donc voilà. En tout cas, il y a vraiment une invitation à pouvoir choisir les personnes que vous fréquentez, à pouvoir sortir du silence, pouvoir exprimer votre point de vue et pouvoir évoluer vers une meilleure version de soi-même. Donc ici il y a diamant brut. Donc c'est la grande fiancée. Nous sommes un diamant brut qui au fil de ses vies se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Il y a vraiment une notion de revenir à l'essence de soi, sans les conditionnements, sans la peur, sans être la somme des expériences douloureuses qu'on a vécues. Ouais. Il y a vraiment, parce que je vois le chiffre 17, et 17 c'est l'étoile, il y a vraiment une notion d'opportunité à travers ça. C'est une grande chance, une grande opportunité, parce que ça crée un changement de paradigme, un changement de dynamique au niveau relationnel. Et donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Mais donc voilà, maintenant je ne sais pas, toi qui regardes, dans quel processus tu es. En tout cas sache, si c'est nécessaire, qu'avec les bonnes personnes, tu peux être toi-même. Tu peux dire ta vérité, tu peux être écouté, tu peux être apprécié pour ça. Tu peux même être, ça peut même être fortement souhaité. Mais voilà, il y a une notion en tout cas d'être conscient que la manière dont l'autre va être ouvert ou pas à qui tu es ne dépend pas que de toi. Je dis pas que tu peux pas avoir une influence, bien sûr, mais il y a quand même un truc fondamental, c'est que là où est l'autre, sa vision du monde, son niveau de conscience, son état perceptif, tout ça, ses blessures, s'il les a traitées ou pas, va faire que le fait de parler, d'être dans ton authenticité sera possible ou pas. Et donc à un moment donné, il faut arrêter de se remettre en question. C'est important. Il faut arrêter de se remettre en question. Il faut dire, c'est juste une personne qui peut pas être dans une relation saine. Et moi, c'est ce que je veux, c'est des relations saines. Et ce que je te dis, c'est valable bien sûr sur le plan amoureux, mais c'est valable sur le plan amical, c'est valable sur le plan professionnel. Et donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir conscience. Mais dans le fait de d'avoir traité ces blessures, il y a une forme de pouvoir être dans son authenticité. Il y a cette notion de pouvoir oser être dans son authenticité, qui est travaillée à l'intérieur, mais qui doit se voir à l'extérieur aussi. Et pour se voir à l'extérieur, ça pour t'aider, c'est vraiment choisir les personnes qui sont bienveillantes et qui sont dans cette ouverture avec toi. Il y en a plein. Il y en a plein. Alors... voilà, oui, dans le domaine spirituel, il n'y a pas forcément que ça. Il y a les mêmes problèmes dans tous les secteurs. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des groupes Facebook qui peuvent permettre de rencontrer des gens qui vont avoir une même vision, une même approche. Des groupes aussi de personnes qui sont
peut-être en train de... qui remettent certaines choses en question ou quoi. Donc forcément, c'est des gens qui vont a priori être plus ouverts à la remise en question, mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, voilà, je pense que c'est vraiment aller voir, ben ok, moi, comment est-ce que je me sens dans la relation? Est-ce que je sens que je peux parler librement ou pas? Et est-ce que ce que je sens est lié à moi, des peurs que j'ai encore? Ou est-ce que c'est lié à l'autre qui est en face de moi, qui est simplement pas ouvert? Parce que ça, on peut le percevoir d'un point de vue intuitif, d'un point de vue émotionnel. Même si la parole dit autre chose. Et donc, je vous invite vraiment aussi à observer les actes des gens, parce qu'en fait, les actes sont plus signifiants que les paroles. Donc, si quelqu'un dit oui, oui, non, si, j'ai envie de te parler, entends ton point de vue, mais qu'en fait, il t'écoute pas, c'est voilà, c'est qu'en fait, non, c'est non, il est pas disponible, il n'est pas ouvert par rapport à ça. Donc voilà, donc ça, c'est un petit peu à toi de faire le tri et à toi de voir un peu comment tu te sens dans la relation et si par rapport aux actes de la personne, par rapport à ce qu'elle dit et par rapport à ce qu'elle fait, si c'est cohérent et si tu sens cette ouverture. Mais voilà. Bon, je pense que tout a été dit. Est-ce qu'il y a quelque chose Une invitation à prendre soin de soi, être bienveillant envers soi. C'est important toujours. Le but n'est pas de vous mettre la pression par rapport à tout ça. Si c'est pour se rendre malade en parlant, en disant sa vérité, réfléchissez. Est-ce que le fait de pouvoir exprimer mon point de vue, si c'est difficile pour toi, parfois c'est bien de voir d'abord pourquoi, et puis en plus de dire est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'exprime ma vision, que j'exprime ma parole. Est-ce que voilà. Je pense que c'est important d'être bienveillant envers soi-même et de se donner le droit aussi de ne pas tout le temps exprimer son point de vue, de ne pas tout le temps se positionner, de ne pas être tout le temps dans la confrontation. Surtout si on sait que la personne en face, elle n'est pas réceptive. Ça, c'est important. Donc le truc, c'est de réfléchir, quel est l'objectif que je souhaite atteindre. Donc si je parle, quel est le bénéfice attendu versus l'inconfort que ça génère ou que ça peut potentiellement générer. Donc ça, c'est une réflexion à faire chacun individuellement. Mais en tout cas, oui, de se faire de la douceur, ne pas se faire violence, quoi. Donc moi, ce que je vous dis, c'est un processus. Je vous dis pas du tout de vous faire violence et de vous obliger à exprimer des choses où vous vous sentez inconfortable, où vous vous sentez en stress. Non, ça c'est pas du tout ça. Mais c'est vraiment réfléchir par rapport au fait que si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise pour parler librement, est-ce que la personne est ouverte ou pas? Ça c'est une vraie question. Et puis voir si c'est avec vos blessures et puis aussi voir ok, cet espace d'expression, est-ce que je peux le trouver avec d'autres personnes et pouvoir justement vous nourrir dans des relations qui soient saines, bienveillantes, constructives. Donc voilà, ça c'est un peu l'énergie pour la semaine ici qui vient. Il y a quand même, oui c'est ça, on revient un peu sur cette notion avec le 22, la notion de libération. Il y a vraiment... Il y a beaucoup ça c'est le chiffre 13, mais sinon j'ai du 22, j'ai un symbole qui ressemble à un 2. Donc il y a vraiment ce truc, les relations, quelles qu'elles soient, c'est ça qui va t'aider. C'est ça qui va t'aider parce que tu vas pouvoir expérimenter et voir de la clarté. Ouais. Il y a une forme de réveil, une forme de lucidité, une forme de ouvrir les yeux. C'est pas tout qui se transforme, hein, c'est juste de réaliser certaines choses. Réaliser que peut-être il y a une personne avec qui je peux parler et avec d'autres personnes où je sens que la relation elle est pas sécure et que c'est pas ok. Voilà, voir un petit peu au cas par cas. Donc voilà, mais bon, un processus qui est en cours, hein. En tout cas déjà d'une manière ou d'une autre. Donc passe une bonne semaine, profite bien. On se retrouve dans une semaine. Là je reprends le rythme comme d'habitude, donc avec le live. Je rappelle que les lives c'est des lives, donc c'est pas sur place. J'ai eu une petite blague avec quelqu'un qui est venu jusque chez moi la semaine dernière. Donc voilà, je vais essayer de voir aussi peut-être pour faire des lives sur YouTube. Donc ça, ce sera un petit peu step by step. Il faut que je regarde un peu comment je dois procéder. Mais voilà, de toute façon, vous serez avertis. Je pense que je vais même peut-être essayer de garder le live du dimanche ici sur Facebook et en faire un autre sur YouTube à un autre moment. Donc ça, je vais voir un petit peu comment les choses évoluent. Donc voilà, allez, à bientôt, bonne semaine.